Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Osasuna. Match en retard, rappelez-vous, le match avait été suspendu suite au décès du docteur de l'équipe première du FC Barcelone, le docteur Miñaro. Donc c'était un match contre Osasuna clé pour le Barça pour prendre 3 points d'avance sur le Real. Je vous mets les 11, vous le saviez, beaucoup de rotations attendues avec notamment Rafinha qui n'était pas sur la feuille de match, qui était en tribune. Il y avait notamment Araujo sur le banc puisque de retour de Bolivie il y a quelques heures, il n'était pas encore prêt pour être titularisé et donc Flick a quand même composé avec quelques joueurs comme Ferran Torres plutôt que Lewandowski au poste de numéro 9, Dani Olmo à gauche, à droite Lamine Yamal, un milieu de terrain composé de Gavi qui était de retour à sa place de titulaire avec De Jong et Pedri au milieu, et sur la défense classique avec l'absence de Koubarsi qui était sur le banc, Eric Garcia, Inigo Martinez, Koundé, Baldé au but, Chesney. Côté Osasuna, pas mal d'absents, il y avait 2 absents de marque, avec Lucas Toro suspendu, Brian Zaragoza blessé, et en plus de cela, Ante Budimir, suite à la trêve internationale avec la Croatie, il était sorti, je crois, peut-être à l'heure de jeu contre... ou même à la première mi-temps ou la seconde mi-temps, je ne sais plus, contre l'équipe de France. Donc il aurait pu être titularisé, ça n'a pas été le cas. Et il y a même un défenseur camerounais, je crois, d'Osasuna qui devait jouer, mais qui évidemment était de retour seulement hier de sélection, donc c'était compliqué. Bon, le débrief du match. Un match plutôt intéressant côté Barça dans le jeu. Une domination assez notable. On l'a vu avec un Ferran Torres qui est vraiment dynamique et attaque beaucoup les espaces puisque c'est une de ses qualités, attaquer la profondeur. On l'a vu pas mal s'associer avec le milieu de terrain pour jouer très rapidement et c'est d'ailleurs comme ça que le Barça va provoquer le premier but avec un grand Frenkie de Jong qui va s'associer avec Ferran et Ferran va attaquer ensuite l'espace comme il fallait le faire pour recevoir un bon centre d'Alejandro Baldé. Donc ça fait 1-0 assez rapidement, un Barça dominateur au milieu, un Barça qui tient le ballon. Et ce qui était intéressant également, c'était de voir le fait qu'il y avait beaucoup de permutations au milieu, avec un joueur comme Gavi qui parfois était à gauche, parfois à droite, un Pedri et un De Jong qui sont capables d'être un petit peu dans toutes les zones du terrain, garder le ballon, être spectaculaire. On l'a vu, De Jong avait très très bien commencé le match et ensuite c'est Pedri qui a pris le lead au milieu de terrain avec beaucoup de séquences défensives ou des sorties de ballon où c'est impressionnant et très beau à voir, mais également des séquences où il trouve des lignes de passe assez impressionnante et c'est d'ailleurs l'une de ces passes qui va provoquer le second penalty, enfin le premier penalty plutôt, et le deuxième but du FC Barcelone tiré par Dani Olmo qui d'ailleurs va rater une première fois le penalty sera retiré parce que Moncayola, défenseur central, défenseur d'Osasuna, lorsqu'il y aura l'arrêt du gardien d'Osasuna, eh bien il va tout simplement dégager le ballon alors qu'il était rentré dans la surface alors que le tir n'avait pas été effectué. Donc Olmo va retirer son penalty, cette fois-ci le transformer, donc ça fait 2-0, mais la mauvaise nouvelle c'est que Dani Olmo, quelques secondes plus tard, va ressentir une gêne, je crois que c'est à l'adducteur, et il va sortir blessé, remplacé par Fermin. Alors, les premiers tests effectués, évidemment, ça n'engage rien les médecins du Barça, parce qu'il faut faire des tests beaucoup plus profonds pour le savoir, mais les premières explorations expliquent que la blessure de Dani Olmo est très légère. Donc pour l'instant, il y a de l'optimisme, mais on verra évidemment avec des tests un peu plus poussés sur l'état physique de Dani Olmo. De toute façon, on vous tiendra au courant, comme d'habitude, sur la page Twitter d'actualité Barça. Ensuite, ce qui était à noter, c'est le fait que le Barça attaquer très bien les zones dans la profondeur avec des lignes de passe trouvées systématiquement où il n'y avait pas hors-jeu, que ce soit Lamine Yamal par séquence ou Fermin Lopez lorsqu'il est rentré. Systématiquement, c'était plutôt intéressant de le voir. D'ailleurs, Lamine Yamal qui par séquence a eu des séquences de dribble très intéressantes. Il y a eu une frappe qui passe pas très loin et une ou deux passes pour Ferran où franchement les passes sont sublimes et on n'est pas loin de voir le 3-0 côté Barça. Donc un Barça largement dominateur, un Barça avec un bon Ferran Torres, très mobile, qui tape la barre sur un coup franc également, qui a, je crois, 8 buts en Liga, 14 buts cette saison, toutes compétitions confondues, avec un peu plus de 1000 minutes jouées. Donc c'est quand même plutôt impressionnant pour un joueur sorti du banc, et je pense que légitimement, il a gagné une prolongation de contrat qui devrait de toute façon, cette proposition, arriver d'ici quelques semaines peut-être. Un Barça, comme je vous l'ai dit, largement dominateur par rapport à Osasuna. Franchement, Osasuna n'a pas inquiété le FC Barcelone.
Il y a eu peut-être une séquence où Chesney a dribblé 2 joueurs d'Osasuna, enfin en tout cas il a fait un petit peu le spectacle, mais globalement franchement le Barça était supérieur. On a vu un Gavi plutôt intéressant, même si c'est pas encore le Gavi qu'on attend, parce que son rôle, je pense qu'il n'est pas utilisé dans l'emploi où il est le plus mis en valeur, mais en tout cas un Alejandro Balde en très grande forme aussi, quelques séquences où Koundé Lamine s'associent, et défensivement plutôt intéressant aussi, donc globalement rien de négatif, juste la blessure de Dani Olmo, mais en tout cas une très grande première mi-temps du côté du Barça. Une seconde mi-temps qui a débuté avec notamment le changement de Pablo Torre qui est rentré à la place de Frenkie de Jong, ce qui a un peu changé le milieu de terrain, et à la faveur de Gavi, puisque c'est Gavi qui a repassé au poste de Jong, donc double pivot Gavi-Pedri, et Pablo Torre avait ce rôle beaucoup plus offensif sur le côté gauche, et c'était Fermin en numéro 10, Fermin qui a également montré énormément de belles choses sur cette seconde mi-temps. Donc un Barça supérieur à Osasuna, même si on va pas se mentir, sur le début de la seconde mi-temps jusqu'à la 60e environ, c'était clairement de la gestion de la part des joueurs du Barça qui n'attaquaient plus autant. Évidemment, quand tu mènes 2-0 de domicile avec autant de minutes dans les jambes, je comprends totalement le fait qu'il y ait une gestion du match avec évidemment un calendrier titanesque qui arrive. Et donc oui, disons-le, il y a eu une tête d'Osasuna où le ballon passe pas très loin, mais globalement Chesney a passé une soirée plutôt tranquille, pas eu d'arrêt à faire, le Barça était dominant. On peut dire qu'Eric Garcia a fait beaucoup de fautes, parfois évitables, mais globalement l'équipe a été supérieure, largement même, à Osasuna. On va faire quelques changements, notamment Lewandowski qui va rentrer à la place de Ferran Torres. Il n'y a pas Victor, Gérard Martin qui vont également faire leur rentrée pour Balde, et Pedri qui va être ovationné, et Pedri va d'ailleurs être élu homme du match, et c'est plutôt logique vu la performance du bonhomme. Et le Barça va marquer le 3-0, cette fois-ci sur transition, puisque c'est Pablo Torre qui va servir Fermin. Très beau centre pour Lewandowski qui marque le 3-0 qui enterre définitivement cette équipe d'Osasuna. Bon, on pouvait s'attendre peut-être à un petit peu de temps de jeu pour Ansu Fati, mais finalement ça n'a pas été le cas. Alors il faut savoir que Hansi Flick en conf de presse avait expliqué qu'il ne voyait pas Ansu prêt pour l'instant parce que physiquement il n'était pas encore au niveau de ce qu'il devait avoir pour pouvoir jouer au Barça et avoir des minutes. Donc c'est assez préoccupant, mais c'est plutôt logique. Hansi Flick a la légitimité de décider, et s'il estime que Pau Victor aujourd'hui physiquement tient beaucoup plus la route qu'Ansu Fati, ok, en termes de talent, il n'y a pas débat. Mais si sur le terrain, il n'apporte pas autant, eh bien, je comprends. Même si Pau Victor aura eu une grosse occasion sur une passe de Lamine Yamal qui aura fait tout le match. Je pense que Lamine, on ne le verra pas forcément titulaire contre Gérone. Pau Victor a raté une grosse occasion, ça aurait pu être le 4-0. Globalement, Barça dominant, Barça qui prend 3 points d'avance sur le Real Madrid avec une différence de but particulière favorable pour l'instant, 7 sur l'Atlético, rien à dire. Grosse domination du Barça, le Barça s'impose largement. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.